Salut, je reviens à cette quotidienne numéro 19, déjà presque 3 semaines de quotidienne, le temps passe vite. On va voir les 3 choses qui sont impératives à faire que tu dois faire vraiment dès le démarrage de ton business. Donc ce que j'ai voulu faire ici, c'est te donner vraiment 3 grandes choses qu'il faut vraiment faire, parce qu'en fait souvent c'est des choses qu'on peut laisser de côté. Et en fait on se retrouve parfois au bout de 6 mois, au bout d'1 an, voire plus, soit on a des très grosses lacunes dans son business et c'est très compliqué de rectifier la situation, soit on doit se mettre à le faire plus tard et ça prend du temps et donc on perd du temps et on perd du chiffre d'affaires. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment voulu te dire pour moi vraiment les impératifs à faire dès le départ de ton business. La première chose que tu dois faire dès le départ et même avant de lancer ton business, c'est d'avoir une liste de mots-clés. Donc tu puisses vraiment en fait, ce qu'il faut vraiment que tu te dises, c'est que, ok, voilà ma thématique, voilà mon positionnement, et donc par rapport à ça, de faire un référencement des chaînes concurrentes et de voir sur ces chaînes concurrentes, surtout ou dans ta thématique même en général, quels sont les mots-clés qui fonctionnent, et que tu aies donc vraiment une liste de mots-clés, et en même temps de voir à quel point il y a des mots-clés aussi dans ta thématique qui poussent, c'est-à-dire des mots-clés où tu peux vraiment te positionner dessus et qui vont t'apporter pas mal de vues. Ça va aussi beaucoup t'aider dans ta stratégie d'augmentation de ton audience, parce qu'en fait, on en a déjà parlé, on en reparlera, mais ce qui est très important de comprendre aujourd'hui en 2022 quand tu veux te faire connaître sur YouTube, c'est que tu as 2 grands axes pour te faire connaître sur YouTube. Le premier axe, c'est tout ce qui concerne le SEO YouTube, et donc te faire connaître sur YouTube, et notamment au départ, ça passe avant tout par le fait de se positionner sur des mots-clés sur les recherches YouTube. Donc ça, c'est le premier point, et donc plus tu as des mots-clés qui actuellement, maintenant, tout de suite sur ta thématique poussent, et plus ce sera facile de se faire connaître sur YouTube, de faire des vidéos locomotives sur YouTube. Ça, c'est le premier axe. Et deuxième axe, évidemment, c'est tout ce qui concerne les effets de levier, c'est-à-dire d'aller chercher les gens un par un. Mais le fait concrètement de connaître dès le départ tes mots-clés, ça t'aidera non seulement à savoir plutôt si ta stratégie va être axée sur le SEO YouTube ou si ta stratégie va être axée sur les effets de levier, et ça te permettra aussi évidemment de gagner du temps quand tu vas commencer à faire tes vidéos. Donc ça, c'est vraiment très important. La première chose que tu dois avoir, c'est une liste de mots-clés. Ensuite, la deuxième chose, c'est vraiment de faire un tableau des sous-thématiques. Ça, c'est un truc, je sais que quasiment personne ne le fait. Donc en fait, j'ai ma thématique, j'ai mon positionnement par rapport à cette thématique, et ensuite je fais un tableau des sous-thématiques. Donc moi, ma thématique, c'est vivre de son business en ligne. Ma sous-thématique, c'est comment vivre de son business en ligne avec un business efficient, c'est-à-dire un business qui a besoin d'une toute petite audience pour, mon positionnement pour fonctionner. Voilà, ça c'est mon positionnement, comment vivre d'un business avec une toute petite audience, ok. Et ensuite, à l'intérieur de ça, j'ai des sous-thématiques. Donc par exemple, la sous-thématique de l'audience, par exemple la sous-thématique de générer ses premiers euros, par exemple la sous-thématique de la capture d'adresse email, par exemple la sous-thématique de l'organisation, par exemple la sous-thématique de créer ses formations, par exemple la sous-thématique de vendre ses formations, etc. Donc voilà, il y a environ j'ai une douzaine de sous-thématiques, et donc en fait ce qui est important, c'est qu'à chaque fois pour ces sous-thématiques, une fois que j'ai mes sous-thématiques, je raisonne en me disant, ok, dans chacune de ces sous-thématiques, c'est quoi les 2, 3, 4 problèmes vraiment brûlants des gens. En général, il y en a 2, 3. Donc par exemple dans la thématique de l'audience, c'est par exemple le fait que je n'arrive pas du tout à créer une audience, je n'arrive pas du tout à faire des vidéos locomotives, ou alors j'ai une audience qui stagne et j'arrive pas à relancer cette audience, etc. Donc ça, c'est vraiment important, parce que si tu veux d'avoir ce tableau des sous-thématiques, ça prend pas énormément de temps à faire, tu vois, ça te prend peut-être 2, 3, 4 heures, même pas, tu vois, je pense que c'est un truc où tu vois, tu travailles vraiment 1 heure sur 2, 3, 4 jours, et tu l'as, tu vois, après tu peux y revenir régulièrement. Ça, c'est vraiment le truc très important à faire. Et enfin, la troisième chose que tu dois faire, troisième chose aussi très importante à faire dès le départ, et ça aussi c'est pareil, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne le font pas dès le départ, c'est de capturer des adresses email. Voilà. Dès le départ, il faut impérativement que tu captures des adresses email. Tout simple, non pas, encore une fois, je le rappelle, pour directement se dire je vais vivre que avec ma mailing list, je vais dès le départ envoyer un mail par jour, parce que ça ne fonctionne pas, tu vois, mais parce que une liste mail solide, c'est quoi? Et aussi, ça c'est important de comprendre qu'une liste mail solide, c'est 2 éléments. Une liste mail solide, c'est à la fois une liste mail qui est remplie, qui a un nombre conséquent, au moins plus de 1000 personnes, et encore 1000 personnes, c'est quand même assez léger, au moins plus de 2000, 3000 personnes, enfin, admettons 1000 personnes, au moins plus de 1000 personnes, avec des gens qualifiés, c'est-à-dire pas des gens que tu as chopés n'importe où et qui sont pas qualifiés, qui s'intéressent pas à ce que tu dis, donc avec des gens qualifiés. Mais une liste mail solide, c'est aussi une liste mail où il y a un flux d'adresses email régulier, c'est-à-dire que ton flux d'adresses email est régulier, c'est-à-dire que tous les jours, quand tu regardes
quand tu regardes quand tu regardes ton autorépondeur, que tu vas dans ma liste mail ou que tu vas dans l'endroit où tu vois les nouveaux inscrits, que tu puisses voir, que tu puisses constater que ça grossisse tous les jours. Voilà, donc c'est vraiment ça les deux axes qu'il faut comprendre sur une liste mail, c'est le nombre total de ta liste mail et c'est le flux aussi de personnes qui arrivent. Parce que tu vois, moi par exemple sur ma chaîne bourse actuellement, donc au moment où je fais cette vidéo, j'ai un petit peu plus de 500 adresses email et j'ai déjà un flux, tu vois, qui est entre 10 et 15 personnes par jour, tu vois, entre 8 et 15 personnes par jour, ça dépend, ça dépend vraiment des moments, entre 8 et 15 personnes par jour. Donc 8 et 15 personnes par jour, tu vois, donc c'est déjà, voilà, même si je fais pas de vidéo, même les moments où il n'y a pas de vidéo, ça commence déjà, tu vois, je suis déjà dans ce flux qui est quand même déjà assez intéressant. Donc il faut toujours avoir ça en tête, c'est à la fois le nombre global, à la fois le flux. Et c'est pour ça qu'il faut le construire dès le départ, vraiment. Dès le départ, que tu te poses la question et que en fait, chacune de tes vidéos, et tu vois, c'est là où tout est lié, et c'est ça notamment, je t'en parlais dans ma formation qui était la méthode Roma, et dans cette formation, tu vois, dans cette méthode, ce qu'on fait ensemble, c'est qu'à la fois on fait des vidéos locomotives et qu'à la fois dans ces vidéos locomotives, je t'explique comment les faire pour qu'elles soient le plus, on va dire, email friendly, tu vois, le fait qu'on puisse capter le plus d'adresses email. Et voilà, c'est vraiment important que dès le départ tu fasses ça, parce que sinon, en fait, ce qui se passe, c'est que après tu te retrouves avec des lacunes qui te suivent pendant tout ton business quasiment. Pas forcément pendant tout ton business, mais qui peut te suivre longtemps. Moi, je le sais, tu vois, et encore une fois, hein, je suis pas parfait, c'est normal, tu vois, ce que j'essaie de te dire, c'est que je te parle aussi des erreurs que j'ai pu faire, moi, quand j'ai commencé. Et par exemple, avec ma chaîne Gabriel Clément, quand j'ai commencé, j'ai pas construit ma liste mail suffisamment rapidement, et c'est toujours un truc aujourd'hui qui est préjudiciable. Donc voilà. Voilà les trois choses à faire, c'est une liste mots-clés, tableau les sous-thématiques et capturer des adresses email. Voilà pour cette vidéo, tu as aussi des liens, des formations, le groupe Facebook pour, voilà, que tu peux retrouver dans la description si tu veux aller plus loin. Je te dis à demain pour la prochaine quotidienne, salut!